Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vas-y, let's go. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode tous les deux encore. Donc aujourd'hui, On va inviter des gens. on va voir un peu, on va étudier les mythes en fait qui existent dans le powerlifting et on va les déconstruire et voir si c'est réel ou si ça ne l'est pas et les nuances potentiellement qu'on peut y apporter. Donc Nathan, je te laisse nous présenter un petit mythe. Un petit mythe. Un petit mythe. Ok, on va commencer par le powerlifting va te blesser tôt ou tard. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui. Oui, Voilà, comme à peu passe à la près prochaine question, s'il vous plaît. Non, en vrai, oui, comme n'importe quel sport. oui et non. Je veux dire, n'importe quel sport qu'on pratique à un certain degré d'implication, forcément, pour progresser de plus en plus, il faut en faire de plus en plus dans un certain sens. Donc, il y a un moment où potentiellement le risque de blessure est très élevé. Et je veux dire, dans n'importe quel sport, il y a un risque de blessure. Vous allez vous blesser. Que ce soit très tôt ou très tard, mais il y a un moment où ça va arriver, que vous fassiez des choses, que vous fassiez tout bien ou que vous fassiez des choses mal, dans tous les cas, ça arrivera à un certain moment, parce que on n'est pas des robots, donc il y a forcément un moment où tu vas sortir de ton axe, où tu vas moins dormir, un tout petit peu moins bien, et que tu auras une grosse séance, et que tout va aller bien, puis tu vas te faire mal, etc., etc. Donc oui, à mon sens, le powerlifting, en fait, c'est même pas le powerlifting, c'est le sport va te blesser à un Ouais, moment, en fait. le sport, quand tu as vraiment un objectif de performance, en fait. Le sport performance, c'est pas du sport santé, quoi. Donc, On connaît tous un mec qui fait du rugby et qui a dit je me suis fait les croisés, tu vois, ou un mec ouais. qui fait du foot pareil, un mec qui fait du basket ou du baseball et qui a une tendinite à l'épaule, des choses comme ça, en fait. Même Comme si tu... il faut quand même déterminer qu'est-ce que c'est réellement une blessure, mais Ouais, mais comme tu disais, le problème c'est que, enfin, dans n'importe quel sport, mais dans le power d'autant plus, c'est que pour progresser, tu es obligé d'en faire tout le temps plus. Le problème c'est que tu as de moins en moins de marge en fait de progression. Donc plus tu progresses, plus tu es proche de la limite en fait. Et quand tu commences vraiment à avoir un très très bon niveau, en fait, ça se joue à quelques séries, à quelques degrés d'intensité, tu vois, ou si tu es un peu trop bas, tu stagnes. Si tu es un peu plus haut, tu progresses. Et si tu es juste encore un peu plus haut, bah, tu te blesses, quoi. Donc, ouais, en fait, si on imagine, en fait, quand tu es débutant, tu as peut-être une marge de progression, tu as 50% d'intervalle, un ouais. intervalle immense pour progresser, et que tu sois au début de cet intervalle ou à la fin, dans tous les cas, tu vas progresser. Et plus tu vas avancer dans ta pratique et plus tu seras fort, plus cet intervalle-là, il va venir rétrécir. Et il y a un moment où cette fenêtre de progression, en fait, elle sera de l'ordre de pas grand-chose. Et il faudra être dedans. Si tu es un tout petit peu sur l'extrémité haute, tu as plus de risques de blessure que sur l'extrémité basse. Mais dans un certain sens, tu as aussi plus de chances de progresser. C'est savoir jouer justement avec cet intervalle-là et tout faire pour limiter les risques de blessure. Mais après, moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que forcément, parce que tu te blesses, c'est que tu as fait les choses mal. À mon sens, pas forcément. Tout est une question de gestion de stress, en fait. Sauf que le stress, c'est quelque chose de sinusoïdal, c'est pas quelque chose de linéaire. Donc, ça peut être parfois difficile à gérer. Même si du coup, en power, c'est quand même, pour le coup, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a pas mal d'études qui montrent que bah, c'est un sport sur lequel tu te blesses quand même moins. Tu as quand même beaucoup plus de facteurs sous contrôle. Tu as très peu de facteurs en fait qui sont pas sous ton contrôle, quasi pas en fait du tout. Ce qui fait que en réalité, tu as souvent, avant de te blesser, des signes avant-coureurs, tu vois. Ouais, Généralement, que tu te blesses, si on prend un peu blessure raide. comme lésion, vraiment une lésion tissulaire qui est vraiment incapacitante, t'as souvent enfin, tu vas pas, ton pec, il va pas lâcher du jour au lendemain sans Tu vas prévenir, tu commencer vois. à avoir les tendinites à l'insertion, Ouais, des voilà. choses comme ça. C'est que tu pousses quand même un moment la machine. Là où dans d'autres sports, t'as des facteurs externes, genre une équipe de rugby, t'as 30 mecs qui t'entourent, donc Ouais. forcément, Après, t'as pas dans un sens aussi, Euh, la musculation, en tout cas la force athlétique, le bodybuilding, ce genre de choses, c'est vraiment l'un des seuls sports où la blessure est quand même vachement nuancée. Parce que
on avait défini dans un précédent podcast avec Margot, comme quoi la blessure, c'était quelque chose qui venait incapaciter ta pratique, en fait. C'est-à-dire que En fait, tu peux ne pas être blessé et quand même ne pas pouvoir pratiquer, tu vois. voilà, exactement. Donc tu peux très bien, à partir du moment où ça impacte tes performances ou la manière dont tu vas faire ton sport, c'est que on appelle ça une blessure. Quand tu fais du rugby, du foot, etc., même quelque chose d'assez, on va dire même une blessure, même minime, peut impacter ta capacité à jouer, alors que sur de la musculation, de la force athlétique, du bodybuilding, etc., on a énormément moyen de varier le stimulus à l'entraînement pour permettre quand même de progresser ou en tout cas de Continuer à s'entraîner. Au moins de continuer à maintenir. s'entraîner. Chose qui n'est pas forcément tout le temps possible dans d'autres sports. Ouais, t'as les croisés, tu vas pas juste faire des coups francs, tu vois, c'est terminé, tu vois. Bon, t'as les croisés, tu vas pas faire du squat non plus, mais Ouais, mais tu peux faire du bench, tu vois. voilà, exactement. Donc Mais, c'est aussi donc en powerlifting, on va dire que la blessure est beaucoup moins incapacitante, j'ai l'impression. Après, bon, par ça contre, revient. tu signes pour faire du power performance, tu signes par contre pour quand même très souvent être raide, avoir un peu mal partout, tu vois, genre tu passes rarement une semaine complète sans avoir mal quelque part, Bah, tu vois. dans un sens, ton corps il s'adapte et ton corps il te Ouais. renvoie des signaux. Si tu fournissais un stimulus entre guillemets trop bas, tu n'aurais pas de raideur, ce genre de choses, ou en tout cas que tu sentirais pas réellement de choses, bah, potentiellement, ça veut dire que ton corps il s'adapte pas. Après, encore une fois, c'est très nuancé ça, parce que c'est comme dire t'as pas de courbature, tu progresses pas. Non, ça n'a rien à voir. Mais ça peut être un bon signe en tout cas, comme quoi le stimulus apporté à l'entraînement est suffisant. Avoir quand même à vérifier que ce stimulus-là ne soit pas trop important non plus. Ouais, ouais. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, tu sais, au début, moi, je trouvais vraiment que l'AFA, c'était un sport facile dans un sens. Je le pense toujours dans une certaine mesure, mais en fait, j'ai quand même changé d'opinion un petit peu là-dessus, bah, en pratiquant, en prenant de l'expérience, parce qu'en réalité, plus t'avances, en fait, plus par moment, c'est vraiment pas confortable non plus de faire ce sport, même si tu entraînes pas beaucoup, que tu vas 4 fois à la salle dans la semaine, ça va, c'est pas la mort, mais en fait, toute la semaine, t'es raide, t'as mal partout. Il y a des Après, moments où t'as quand même envie de te tirer une balle, tu vois. quelqu'un qui fait d'un sport de combat, c'est pareil, tu vois, ton Ouais, coach, non, mais oui, tu prends un il te truc extrême, tu bousille. te fais massacrer la gueule aussi. Moi, tous les athlètes que j'ai récupérés qui venaient d'autres sports, ils m'ont dit, voilà, les FA, c'est un truc, c'est trivial, tu vois, genre, Ouais. ouais, t'as 6 reps à faire, bah, ouais, c'est trivial. Je veux dire, moi, à un moment, je coachais Greg qui avait fait de la boxe, du Muay Thai, je dis peut-être fortement des conneries, hein, mais il avait fait pas mal de sports de combat, du MMA, et en fait, il était bousillé quand il était au MMA. Il est arrivé, il est C'est un peu arrivé, extrême aussi, tu vois. et voilà, enfin, je sais plus si c'était de la boxe, bref, c'était un sport de combat. Euh, il m'a dit, putain, c'est trivial, tu vois, genre, tu viens, t'as 5 séries à faire, tu repars chez toi, terminé, quoi. Bah, Genre, Anaïs, hier, dernière séance de taper, elle avait un 3x2 au bench. La séance, ça durait un quart d'heure. elle fait quoi comme, elle faisait du sport avant, Anaïs? Vite fait, mais pas aussi impliqué que la force. Ok, ok. Donc, je Voilà. pense qu'on a quand même pas mal répondu à ce mythe-là. Moi, ce que j'aimerais soulever comme mythe, c'est faut-il être énorme pour être fort? SO, Matteo Fremen. Ben, globalement, oui. Globalement, oui. Déjà, faut définir ce que c'est énorme aussi, tu vois. Ouais, est-ce que c'est énorme parce que t'as un gros lard ou est-ce que c'est énorme parce que t'es musclé, tu vois. Mais si c'est énorme, être le plus musclé possible, ça t'aidera forcément. C'est quand même le principal vecteur de production de force d'avoir de la masse musculaire, donc oui, ça te fera jamais de mal, même au-delà d'être un vecteur de force parce que tu as plus d'unités motrices, etc. C'est aussi plus de masse qui entoure ta structure, donc ça te permet quand même de pratiquer potentiellement plus longtemps, plus en sécurité, entre guillemets. Et donc forcément, bah, plus tu peux pratiquer sans avoir de petits accros pour des pépins physiques, plus c'est confortable quand même et plus tu peux créer vraiment une dynamique sur des semaines, des mois, des années. Même si des années sans te blesser, c'est. Oh, Bah, pour se référer un petit peu, bon, se réfère à la fédération IPF parce que c'est celle qui est la plus présente en France. et qui est Bon, testé. hein? Et qui est testé. Et, on regarde les athlètes, des athlètes gros,
quand je parle de gros, je parle de masse graisseuse, il n'y en a pas des masses, il n'y en a même quasiment pas, Ouais. hormis quand on arrive sur des catégories 105, 120, plus de 120. C'est tout. Et même en plan 105, plus de 120, moins de 120, la plupart, ils sont Ouais. encore Nicolas considérés. Perrault, ça va, tu vois. Voilà, c'est ça. Je veux dire, Nicolas Perrault, Eliam, Ouais. Matteo. Bon, Matteo, là, il a bien mangé à la cantine, mais je veux dire, ils sont pas, ils sont sur des taux de masse grasse qui sont très élevés, mais à la fois ils ont des taux de masse musculaire qui sont aberrants. Euh, je veux dire, moi, je trouve pas que la force soit un sport de gros. Après, c'est sûr que quand on arrive sur des catégories plus de 120 où là t'as pas de limite de poids, un peu comme quand on arrive en plus de 84 chez les femmes, bah on peut retrouver des plus 40 de PDC par rapport à la catégorie. Quand on regarde Jesus Olivares qui pèse, je crois, 180 ou 200 kilos de PDC. Ouais, mais là, c'est du coup, vu qu'il n'y a pas de limite supérieure, tu vois, C'est pour ça, c'est forcément. ce que je dis, c'est que c'est pour ça aussi que c'est l'une des seules catégories où c'est le cas. Et après, je pense qu'il y a aussi un peu des gens qui confondent aussi le strongman et la force athlétique. Le strongman, c'est quand même vachement différent. Je veux dire, les charges soulevées sont quand même drastiquement différentes. La chimie est aussi drastiquement différente dans un certain sens. Ouais. Euh, c'est Je pense qu'il y a aussi ce mythe parce que il y a tu sais, c'est le mythe un peu, les power il y a 20 ans, tu vois, où c'était bah, beaucoup c'était moins. ceux quand moi j'ai commencé il y a quasi une dizaine d'années, c'était bah, la plupart quand on les voyait sur Instagram ou bon Instagram c'était le début encore une fois je dis Instagram mais voilà sur Facebook sur Google sur des comme ça c'était que des gros Ouais. Bah, c'était beaucoup moins. parce que aussi à l'époque bah c'était beaucoup moins médiatisé Mm. déjà premièrement et deuxièmement bah forcément ceux qui ressortent le plus c'est les catégories qui sont très élevées parce que c'est où il y a le plus de charge qui est soulevée donc forcément c'est ce qui ressort le plus. Et puis parce qu'on voit très bien les power amateurs qui sont en salle de sport, qui ont zéro diète et qui pensent être des powerlifters élites alors qu'ils ont. Ouais. Je trouve que ça change, mais il y a encore, même, ne serait-ce que quand j'ai commencé, et j'ai commencé il y a 3 ans, tu vois, il y avait encore ce truc autour des power, genre, je fais du power pour pas tenir de diète, tu vois. C'est toujours le cas dans un certain sens. Ouais, mais ça c'est quand même, tu vois, ça se professionnalise entre guillemets quand même beaucoup plus, même au niveau Oui, oui, amateur. oui. Genre la diète se développe entre guillemets chez le power moyen, tu vois. De Ouais. toute façon, tu le vois, enfin, c'est aussi pour ça que le niveau international il explose, c'est parce que les mecs sont de plus en plus, Les chaînes de vie. ouais, de plus en plus optimisés aussi, tu vois. Genre, c'est toujours le même sport, mais Alors, bon, je pense qu'on a répondu à la question. Ouais. oui. Oui. Donc, prochaine question, Nathan, mon cher. La À pause. moi. Vas-y, dis-la moi, je les ai pas sous les yeux. Est-ce que je dois soulever lourd à chaque séance pour Non, progresser? prochaine question. Euh, Non, bah non, vraiment pas, vraiment pas. bon, on en a Encore déjà une parlé fois, dans pas mal de podcasts ouais, déjà. ouais. Mais si vous prenez un concept assez basique, c'est la courbe un peu de stress, récupération, adaptation. L'entraînement induit un stress duquel vous récupérez et duquel vous créez des adaptations. Si vous induisez pas assez de stress à l'entraînement, il n'y a pas de récupération, pas d'adaptation. Mais si vous êtes tout le temps trop en termes de stress, bah, vous récupérez jamais, donc vous vous adaptez pas. Et au contraire, au bout d'un moment, vous commencez à vous désadapter plus qu'autre chose. C'est aussi un petit peu, je trouve, la méthode un peu à l'ancienne aussi. C'est-à-dire, tu faisais une fréquence par semaine et Ouais. tu te bousillais, tu faisais un max. Là, ça a quand même beaucoup changé de par les différentes études scientifiques, de par la pratique, de par l'évolution du sport en lui-même. Après, pour Et le coup, avec moins de fréquence, ça s'y prête plus, tu vois. oui, mais Tu à peux te certains permettre. moments, oui, mais en fait, tu mets plus d'intensité, mais en fait, tu combles pas les lacunes qu'avait cette méthode-là, qui était le désentraînement général et le manque d'efficience technique, en fait. Ouais, clairement. Ou du coup le fait d'avoir plus de volume d'entraînement avec une intensité un peu plus submax, tu te retrouves à avoir plus d'exposition sur le mouvement, donc techniquement et dans un sens en fait juste plus pratiqué et en fait juste être meilleur, tu vois. Donc c'est en fait encore une fois c'est une bonne gestion de l'intensité et du volume d'entraînement en synergie pour pas qu'il y en ait faut que pas que les deux soient trop hauts, c'est-à-dire qu'il y a un seuil, donc le seuil
qui a par exemple 50. Donc si tu mets le volume à 65, il faut que l'intensité soit à 35. Et inversement, faut que la moyenne des deux en fait soit toujours atteinte à une certaine valeur. Ouais. Moi, ce que j'explique souvent parce que nous, c'est quand même quelque chose sur lequel on se base beaucoup, tu vois, d'avoir quand même pas mal de volume dans la semaine sur lequel on est plutôt sub-max. Et souvent, ça peut surprendre un peu au début. Moi, ce que j'explique tout le temps, c'est que, en fait, déjà, c'est un sport où tu pratiques très, très peu, alors que le fait de pratiquer un mouvement pour devenir fort dessus, c'est essentiel. Et Mm. si t'es trop en intensité, t'es forcément obligé d'encore moins pratiquer. Donc, tu te mets, entre guillemets, encore plus de bâtons dans les roues. Et la peur un peu qu'il y a souvent, c'est si, tu sais, c'est genre, ouais, si je touche pas minimum 7 barres, en fait, je sais que, tu sais, en single, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Ouais. Mais ça, pour moi, Après, c'est- c'est aussi. ça dépend, c'est individuel, mais c'est physiologiquement, c'est pas parce que t'as pas touché 200 kilos et que tu t'es contenté de faire, tu sais, je sais pas, de tourner autour de 160 que quand tu vas retourner sur 200 kilos, tu vas être incapable tu sais, de la tu vas, soulever, tu vois. tu vas te sentir en fait Physiologiquement, tu vois. potentiellement un peu moins fort, mais c'est aussi parce que tu n'es plus du tout adapté sur le format, tu vois. Ouais. Après, c'est rare que quand tu as un max à 200, que tu touches pas 200 pendant X temps, tu vois. Généralement, ça dépend ce qu'on appelle 200, mais c'est sûr que si c'est un 200 au bench, tu vas pas le toucher souvent, mais si c'est un 200 au squat ou au soulevé de terre, il y a possibilité en fait que cette 200-là, tu vas progresser très vite, donc en fait, tu vas très vite revenir dessus aussi, tu vois. Ouais. Ouais, mais Mais tu vois, par exemple, moi, je te donne un exemple. Entre, je crois, janvier, ma comp, où j'ai fait 2,12, et genre, je sais pas, genre fin mai, début juin, j'ai pas retouché 200, tu vois, au squat. peut-être pour ça que tu étais gaze, du coup. Putain. Non, mais tu vois, et ça m'a pas empêché, quand j'ai retouché à 200, de me sentir très bien, tu vois. Bien sûr, hein. Donc, Ce qui compte, encore une fois, c'est surtout l'intensité. comment c'est amené? C'est sûr que si tu fais tes sub-max et que d'un coup, je te mets une single RPE 10, Ce qui compte, c'est l'intensité relative, en fait. C'est pas tant l'intensité absolue, c'est ouais. le ressenti en termes d'intensité de la barre. Forcément, si tu te mets une variation du chétan et que tu finis RPE 10, ce sera en termes de charge sur le dos et en termes de stress général, ce sera quand même différent d'une barre à 200 que si tu fais un Zercher 300 élastique à 120 kg, quoi. L'intensité sera la même, mais à la fois le stimulus reçu et Ouais. le, le transfert sera pas le même non plus. Mais ce qui est surtout, en fait, ce qu'il faut changer, en fait, c'est les gens qui se disent, il faut que je soulève lourd à chaque séance quand les mecs s'entraînent 5 fois par semaine et qui font des SBD RP10 tous les jours. Ça, c'est un fléau, ça. Euh, Je c'est pas sais à qui possible. tu penses, là. Non, je pense à personne. Euh, En fait, il faut se dire que forcément, en plus, quand vous allez retourner sur une méthode d'entraînement un peu plus intelligente, vous allez vous sentir un peu nul parce que votre corps, il récupère tout simplement. C'est-à-dire vous vous désadaptez un peu au stimulus de faire tout le temps des max. Donc, vous devenez un peu moins bon à faire des max tout le temps. Mais dans un sens, vous allez devenir moins bon pendant 2-3 semaines, voire un mois. Et après, je vous remets sur un max. Il y a de fortes chances en fait, que tu fasses plus 10, plus 20, en fait, juste parce que Ouais. tu auras récupéré et tu auras un niveau de forme qui sera plus élevé. Et Ah, donc, en fait, ouais. Ah, vas-y, termine. j'ai terminé, j'allais T'as dire la terminé? même. Ouais. Ok. Par contre, tu vois, enfin, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais là, j'en discutais là, dans la semaine. Euh, Avec si, qui? avec Lucas, avec qui on a fait une visio. Ok. Euh, et je lui disais, à mon sens, tu vois, si t'as pas d'échéance, tu vois, et que tu as le temps de construire quelque chose, c'est pas sur l'intensité que enfin, je vais pas bourriner ton intensité, tu vois, si on doit construire sur le long terme. Par contre, si là, je récupérais quelqu'un et qui me disait, euh, je dois préparer une compte, tu vois, à court terme, si je Ça suis dépend. très proche d'une échéance, c'est plutôt là-dessus que je vais jouer, tu vois. Je Ça pense qu'à dépend, ça dépend ce que tu appelles de l'intensité aussi, tu vois. Je veux dire, moi, j'aurais quand même assez peu de changements en termes de programmation quand même en fait, déjà, moi, je fais pas de hors-saison parce que je vois pas l'intérêt en fait, tu vois. Oui, il y aura des différences de programmation entre loin d'une compétition, proche d'une compétition, mais ce sera très minime. Mais moi, en fait, c'est juste que je vais prendre beaucoup plus mon temps pour faire les montées, incrémenté. les montées de charge. Mm. Je te donne un exemple de Loïc. La dernière compétition qu'on a faite, c'était en décembre dernier. Sa prochaine compétition, c'est en décembre qui est là. Post-compétition, il avait eu
pas mal de tension au niveau lombaire, etc. Donc, on a pris 1 mois ou 2 juste pour bien récupérer. Donc, on avait bien baissé les charges. Et après, ça a été très simple. C'est plus 2,5 kg chaque bloc. Voilà. Et depuis, qu'est-ce qu'il a fait? Plus 20, plus 20, plus 20 sur tous les mouvements. Voilà. C'est plus 60 kg de total sur un an. C'est énorme, tu vois. Ouais. Surtout qu'il débute pas, quoi. Surtout qu'il débute pas. Il n'a pas forcément le meilleur niveau, il n'a pas forcément 700 total, mais dans un sens, ça fait quand même pas mal de temps qu'il pratique. Et en fait, il continue de progresser. En fait, c'est des fois, à vouloir trop pousser l'intensité tout le temps, en fait, tu crées pas d'élan, en fait. Donc, des fois, pour créer un élan et reconstruire un momentum, en fait, il faut redescendre plus bas et pour que ton corps il récupère et que progressivement, il recrée des adaptations. Et donc là, hop. Non, mais tu vois, moi, ce que je disais, c'était plus dans le sens où tu prends deux personnes qui ont vraiment le même niveau. Et tu t'en mets pendant 2 ans, tu les entraînes différemment, tu vois. Genre, t'en as un où tu l'entraînes de façon très spécifique et avec une intensité globale assez élevée, et l'autre sur lequel tu pars plutôt sur une méta que nous, on pourrait avoir. Je pense que 2 ans après, il y en a un qui aura le plus progressé, c'est plutôt peut-être celui qui aura fait les choses de façon un peu plus polarisée. Mais par contre, si tu fais un point, genre 3 mois après le début, tu vois, le mec qui sera le meilleur 3 mois après le départ, c'est celui qui aura été le plus spécifique, le plus, je pense, le plus intense au départ, tu vois. Est-ce que tu vois ce que je veux Non, dire? mais je vois exactement ce que tu veux dire, mais moi, je pense T'es qu'ils pas ont. d'accord? En fait, je dirais que les deux arriveront au même point. C'est juste qu'il y en aura un qui va peut-être progresser plus rapidement, Et après, mais qui va stagner un peu. aussi plus rapidement arriver. En fait, ils vont arriver au même point. T'en as un qui va avoir une courbe linéaire et t'en as un qui va avoir une courbe sinusoïdale, en fait, qui va faire comme ça. Parce qu'il va se blesser, ou alors il va avoir des tensions, ou alors il va avoir, il va beaucoup progresser, puis stagnation, et au final, il va arriver au même moment, au même endroit, en fait. Ouais. Pour moi, Ouais. les deux méthodes se valent. Euh, c'est juste qu'il y en a une qui est genre si sur 2 ans tu fais pas de compétition, tu fais rien. C'est juste aussi à l'aspect psychologique. Moi, je vais pas dire à un athlète on ne fait pas de max pendant X temps, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr. Mais mais oui, pour moi, ils vont tous les deux progresser potentiellement de la même façon ou pas. Ouais, non, mais bien sûr. En vrai, c'est tellement dépendant de l'athlète, mais pour un même athlète similaire, déjà, ça va dépendre de à quoi il répond. Je veux dire, si l'athlète, il peut pas encaisser beaucoup de volume d'entraînement, mais tu es obligé de monter plus l'intensité, il Ouais, répondra à plus d'intensité. Différemment, si l'athlète, dès qu'il y a beaucoup d'intensité, il prend vachement tarif, à ce moment-là, tu vas avoir plus de volume d'entraînement. Potentiellement, l'athlète, juste pour progresser, il a besoin d'être drivé en termes de psychologiquement parlant, et du coup, tu vas mettre plus d'intensité. Je prends le cas d'Iliès, par exemple. Et inversement, tu prends un athlète qui n'a pas forcément besoin d'être drivé par des max ou quoi que ce soit. Tu prends Loïc, par exemple, tu vois. C'est deux athlètes avec une configuration relativement différente, mais à la fois qui progressent très bien de leur côté, tu vois. donc ça Moi, dépend. ça dépend. Moi, je conseillerais toujours la deuxième méthode. En fait, si tu as le temps, prends le temps de faire les choses, en fait. Au lieu de. En fait, t'as 1 kilomètre à allez, t'as un marathon à faire. Si tu cours les 20 premiers kilomètres, mais qu'après tu marches et t'es bousillé, tu marches 2 fois moins vite que le mec qui était avant, qui court peut-être 2 fois moins vite, en fait, vous allez arriver au même moment, au même endroit. C'est juste qu'il y en a un qui va aller plus vite au début, mais qu'après, ça va se. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Ouais, ça fait sens. Ça fait sens. Mais je pense que forcément, quand tu t'entraînes très spécifique et plutôt avec pas mal d'intensité, tu exploites très rapidement ta marge de progression, mais en même temps, tu n'en crées pas vraiment, tu vois. Là où l'autre va se créer encore plus de marge, mais va pas l'exploiter tout de suite, tu vois. Et Je pense que, c'est en pour ça fait, que pour moi, à terme, il y en a un qui à va mon, aller plus loin. à mon sens, il faut exploiter ces adaptations. En fait, pour moi, si le momentum, tu le fais, en fait, des fois, il faut savoir aussi casser le momentum pour exploiter ce qu'il faut et en relancer un autre, en fait, pour relancer une progression. Parce que pour moi, la qualité de l'élan que tu crées, elle va diminuer au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Et il faut savoir casser, en fait, au bon moment pour pouvoir redescendre un petit peu plus bas et pouvoir relancer un autre élan qui sera plus encore, qui reprogressera, tu vois. Après l'heure, c'est plus l'heure. Exactement.
Donc, Ça fait réfléchir. bon, après, en soi, ça répond pas réellement à la question, mais C'était quoi la question de base? est-ce que je dois soulever lourd à chaque séance? Ouais, si. Non. Non, Non. non. En fait, c'est Polariser ces intensités, c'est vraiment la base. la force athlétique, c'est il faut s'exposer à un mouvement, et c'est pour ça qu'on conseille. En fait, pour répondre à la question, il faut s'exposer beaucoup au mouvement. Essaye de t'exposer sur des RPE10, de faire des max, de faire un SBD RPE10 4 fois par semaine, et tu reviens me voir blessé dans 2 mois, Tu prends pas ton ou truc. alors t'es le GOAT de la récupération et tout se passe bien pour toi. Mais par contre, tu progresseras pas. Ou peu. Un dernier mythe? Un dernier mythe, le silent worker mythe. Faut-il travailler silencieusement pour progresser? C'est une blague, c'est une blague. Le power est-il un sport monotone et répétitif? Oui, fin du podcast. Oui, c'est un sport. En vrai, c'est un sport chiant, faut le dire, hein. C'est pas. En fait, ce qui te drive, c'est surtout la charge que tu as sur la barre. Après, concrètement, l'entraînement, si tu t'attends à faire du power pour avoir un entraînement fun, ça ne l'est pas, à moins que tu t'entraînes avec 10 collègues et que vous tapez des barres à chaque fois, etc. Du Mais coup, c'est tu pareil. progresses pas. Pas forcément, tu peux. Non, mais en soi, non, mais tu progresses si tu sais te concentrer aussi quand il le faut. Mais c'est sûr que si tu t'entraînes dans ta salle, tout seul, euh, ça risque d'être vachement chiant. Et à un moment où tu vas dire, bon, attends, je me fais chier, ça me casse les couilles, je fais tout le temps la même chose. Si en plus tu as une période de stagnation à un moment, tu prends pas de plaisir et ça devient très vite très chiant en fait. Les sports de force en général, hein, je veux dire, franchement, Après, on dit c'est souvent sûr, les du autres sports sont body, les autres sports sont un peu plus fun. Oui et non, j'ai envie de te dire, courir après un ballon, est-ce que c'est aussi fun, tu vois? c'est Euh, plus ludique en vrai, c'est beaucoup c'est plus plus. ludique, oui, c'est plus ludique, mais T'as beaucoup plus d'aspect social, faire et du puis tir à même, l'arc, qu'est-ce que tu fais? Tu tires une flèche dans une cible et tu le refais ça 25 fois par jour. ah, bien sûr, c'est le même principe, oui. C'est le même principe. Je veux dire, tu dois courir, qu'est-ce que tu fais? Tu cours 50 km par semaine et encore, c'est peu. Euh, c'est chiant. Moi, tu vois, c'est un argument vraiment, en vrai, hein. Je disais, mais moi, ça m'insupporte, genre, De quand quoi? on me dit, genre, mais en fait, je comprends pas, genre, il y a, y a pas besoin de tester le power si tu peux tester le power et voir que ça te convient pas la monotonie, mais tu peux pas tester le power et découvrir que c'est monotone. Genre vraiment, ça pour moi, c'est un truc, Putain, j'ai 12 séries de squats RPE7 à faire dans la semaine. Putain, je m'attendais à ce que ce moi, soit c'est le vraiment un truc, ultra fun. ça me rend dingue en fait. Genre quand on me dit, genre, ouais, je sais pas, genre le power, je décroche, c'est monotone, tu vois, genre, Bah oui. genre, enfin, pour le coup, Et c'est pour ça aussi qu'il faut casser cette monotonie potentiellement avec des mock meets, des compétitions, parce que ça permet aussi de. C'est ça qui crée aussi de l'engouement dans un sens sur ta pratique. ouais, mais tu vois, je crois qu'on en avait discuté une fois dans un podcast de Maximilien, tu vois, mais en fait, c'est juste que faut être intelligent, je sais pas, un minimum, faut allumer le cerveau et tu peux pas attendre d'un sport comme le power de ressentir les mêmes choses et que ça t'apporte les mêmes choses qu'un sport plus ludique, qu'un sport qu'un sport, je sais pas Après, quoi. c'est très. Moi, par exemple, j'ai fait pas mal de sport en étant bien gaze dans ma jeunesse. Euh, le seul sport qui m'a réellement apporté du plaisir, malgré. Oui, c'est monotone et répétitif, mais ça veut pas dire que c'est chiant en fait. Enfin, c'est chiant dans le sens où Si, c'est si, monotone. ça t'apporte des choses différentes en fait. Voilà, c'est ça. Et moi, par exemple, c'est le seul sport sur lequel j'ai réellement eu du plaisir à pratiquer, tu vois. J'ai fait du tennis de table, du basket, du rugby, du foot, du judo. À la rigueur, le plus drôle, je dirais, c'est de tabasser avec les copains quand tu fais de la boxe ou du judo, tu vois. Mais Mais dans tous les cas, tu vois, moi je pense que c'est même pas relatif à un sport en particulier, c'est relatif à est-ce que tu fais du sport est-ce pour que la la vie c'est performance? monotone? Oui. Voilà, fin de la question. Est-ce que oh, À moins putain, que tu sois, à moins que tu sois vendeur de formation sur Instagram, est-ce que viens à Dubaï faire du jet ski. non, mais est-ce que en fait, c'est à partir du moment où il y a une notion de performance dans un sport, dans tous les cas, cette notion de performance va rendre le sport monotone. Parce qu'en soi, tu peux faire du power et rendre ça un peu moins monotone. C'est Bah, juste en que fait, du coup, en tu fait c'est ça. progresseras En pas. fait, c'est juste. En fait, j'ai l'impression, c'est même pas tant le sport, en fait, la monotonie ou la répétition qui est chiante. C'est en fait à partir du moment où tu as des objectifs dans ce sport et que
tu veux progresser, peu importe le sport, ça va être chiant. En fait, Non, c'est mais tu prenais l'exemple du foot au début, on disait que c'est plus ludique, mais en fait, dans un sens, quand tu fais du sport, du foot à haut niveau, en fait, tu as des séances d'entraînement, c'est pendant 1 heure, tu vas tirer des coups francs, tu vois. Alors, je crois ça, que où tu vas courir pendant 1 heure, où tu vas faire des ouais, tours de terrain, où tu vas dribbler, où tu vas faire ça. Il y a tu vas, plus de. Bah, c'est comme en fait, là, tu as de la course, du coup franc et du dribble. Bah, c'est comme avoir du squat, du bench, du deadlift. Enfin, c'est chiant, tu vois. ouais, Donc après, comme je dis, pour moi, à partir du moment où le sport devient performance, bah, à ce moment-là, en fait, c'est pas ludique, ouais, en fait. ouais. C'est à toi entre guillemets, de rendre le truc ludique. C'est sûr que les gens qui font le truc un peu en amateur, tous les mecs qui disent je fais du power building, etc., ou un mec qui va faire un five avec ses potes, là, ça va être ludique. Parce qu'il n'y a pas cette notion de je veux progresser, tu vois. Ouais, mais même en fait, le power building, c'est quoi? C'est du bodybuilding ou du power, mais dans tous Déjà, les cas, si tu déjà, fais, je trouve que le power building, c'est un mot qui ne veut absolument rien dire parce qu'en fait, ouais, c'est du power, hein. le bodybuilding, c'est un sport de force. Le power, c'est un sport de force aussi, tu vois. Genre, en fait, les gens qui disent power building, c'est juste des gens qui sont indécis et qui ne veulent pas progresser, tu vois. Ouais. Allez, je lance des pics, là. Non, mais Non, ce que je je veux pense que c'est dire, pas des gens indécis, c'est juste des gens qui se rendent pas compte de ce que c'est vraiment le power, tu vois. Qui ont une image faussée du power. bah, en fait, le power, c'est du power building, tu vois. Genre, à un moment, En mais fait, le bodybuilding, le même powerbuilding et les le gens, powerlifting, c'est de la musculation. voilà. Mais même les gens, moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui me disent ouais, mais moi, je fais du body, je charge pas lourd, etc. Mais en fait, T'as rien compris, mon pote. espèce de gros bâtard, en fait, la base du bodybuilding, c'est juste de charger 400 kilos sur un mouvement et de faire autant X répétitions. Et la semaine d'après, mettre 401 kilos et faire X répétitions, en fait. En fait, c'est un sport de force. Et ça, c'est les gens qui comprennent pas. C'est Tu fais 12 répétitions pour le volume. oh, oh, je veux dire, tu peux très bien faire 3 répétitions en bodybuilding comme tu peux en faire 25. À un moment, il faut arrêter avec le stress métabolique. On s'en bat les couilles, frère. C'est bon. Ah, ça me rend fou. Ça me rend fou. Et après, c'est des gens que tu vois 10 ans plus tard dans la salle, ils ont toujours des figues de chips. Allez, c'est bon. Allez, ça va partir en extrait. Ça va faire 100 000 vues sur Instagram. Nico, cut ce moment. Cut ce moment, on met ça, on met un petit clip Subway Surfer comme Maximilien. Et, Cet enculé. Mais et après, on est bien, quoi. non, mais oui, mais du coup, pour un peu conclure sur ça, le power, c'est forcément monotone, mais tous les sports de force, dans un sens, le sont, et tous les sports performance le seront à un moment, tu vois. Donc, c'est un moment, si tu veux rester un enfant toute ta vie et Si avoir ta tu... petite dose de dopamine, tu vas faire ton five avec tes Exactement. potes, et voilà, tu vois. C'est bon. Si tu veux rien construire sur le long terme, c'est sûr que la FA, Et, c'est pas un sport pour toi. dans un sens, j'ai envie de te Et dire, c'est ok, hein, mais c'est comme un couple, en fait. J'ai envie de te dire, au début, là, je vais faire des débats, là. Elle m'entend pas, là. Non, mais coupe ça, Nico, coupe ça. c'est comme dans un couple, j'ai envie de te dire, au début, c'est dopamine tous les jours, etc. Je veux dire, pour la première année, tout se passe bien, tout est bien, mais je veux dire, à un moment, il y a de la routine qui s'installe, c'est peut-être un petit peu moins stimulant tous les jours, etc. Mais je veux dire, c'est aussi ça, construire quelque chose, tu vois, que ce soit dans ta vie sentimentale ou que ce soit sur une Moi, je plateforme suis toujours autant, j'ai toujours autant de dopamine quand tu m'appelles en FaceTime, en tout cas. Mais moi aussi, les bouts. Mais voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce mythe Sur où ce mythe, les plus belles ont été passées? non, 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 non. Est-ce que tu n'aurais pas une question piège, Nathan? Il n'y a pas de question. Moi, Euh, j'aime bien poser des petites questions comme ça, un peu Ah, sur quelque putain. chose est-ce qu'il y a, T'en as une pas là? quelque chose que tu as vu sur Instagram ou sur TikTok, Cette semaine, là, non, un qui truc qui qui t'a m'a énervé? énervé ou que tu aimerais avoir mon avis là-dessus? Ouais, 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 ouais. dis-moi, 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 j'aime bien. Est-ce que tu trouves que les protéines avant l'entraînement, c'est mauvais? Pas vraiment. Enfin, genre, en fait, moi, je suis pas forcément pour Te branler les couilles comme ça sur. la branlette intellectuelle, en fait, et juste en apport en protéines dans la journée. Et après, je veux dire, qu'est-ce que tu vas y gagner, potentiellement? Non, Allez, zéro. c'était plus. Bah, Est-ce que, ça dépend le type de protéines que tu prends. C'est sûr que si tu prends une Clear Whey ou une isolate, en termes de digestion, ça va pas être gênant. Mais si tu te manges un poulet entier parce que tu as besoin de protéines et que tu arrives et que tu es ballonné parce que c'est quelque chose qui s'absorbe assez lentement, bah oui, en fait, t'englanges ta digestion, ça va pas être fun et tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Mais que tu prennes un shaker
avant, après, pendant ou 3 heures avant, la digestion d'un shaker, c'est Flash McQueen, donc peu importe, tu vois, Mm. en mode. Voilà. Ah, c'était une petite ref au petit extrait de Maximilien dans son webinaire. Ah ouais? Il disait quoi? C'était un. J'écoute, j'écoute pas les posts de Maximilien, en fait. Non, en gros, c'est parce qu'il disait que un apport en protéines, ça active ton système parasympathique et du coup, ça a évité avant l'entraînement, tu vois. Honnêtement, ça, je suis pas assez calé là-dessus, personnellement. Euh, mais Non, mais du coup, c'est juste que c'est un extrait sorti de son en fait, contexte. en C'est un fait, en webinaire fait, qui dure 1 heure et demie, mais en fait, c'est juste que moi, dans moi, moi, l'extrait, il n'y a pas la notion de à quel point c'est proche de l'entraînement et quelle est la quantité de protéines, quel est le type de protéines, tu vois. C'était pour ça que c'était voilà. histoire de développer un peu, mais tu as bien répondu. Et puis j'ai envie de te dire, si tu sens des inconvénients à prendre ta protéine avant la séance, bah prends-les pas en fait. Ouais, tester, ouais. Encore une T'as pas fois, besoin de la genre science il y là pour a, le coup. voilà, t'as pas besoin de la science. Je veux dire, il y a des trucs où Ça, c'est intuitif. c'est c'est vachement intuitif. Et puis même si une étude te dit non, mais que toi tu sens des effets Ouais. bénéfiques, bah en fait fais-le, tu vois. Si tu prends 30 kilos sur tes mouvements parce que tu manges un M&M's rouge avant d'aller à la salle, bah prends ton M&M's rouge en fait, on s'en bat les couilles, Ah, tu vois. c'est ça en fait que je fais pas. Ouais, c'est peut-être C'est pour ça ça que que j'ai je pas fais pas. progressé depuis un an. Merde. C'est ça que je fais pas. Non, Merde. je suis en train de chercher dans ma tête là au niveau des réels d'Américains. Est-ce qu'il y a des trucs Est-ce que pour toi, et les Sam ré- Sulek, est-ce que pour toi, Sam Sulek est dopé? Waouh! 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 Bah ouais, au calme, il n'y a pas de problème à le dire. Pour toi, Sensuel et Nati. Tu Ouais, vas me dire, je sais pas. ce qui me donne la puce à l'oreille, c'est quand même les boutons dans le dos, mais à part ça, pour moi, il est natif. Ah non, frère, t'es un baiser. T'es un grand baiser. Genre, Mais, là, genre Sam mais, Sulek, c'est average mec que tu croises dans la salle je tous me les fous de jours. ta gueule, fils. J'ai eu Le, peur. le average bodybuilder que tu vois en salle de sport qui ressemble à une chips, il est dopé, donc bien sûr que Sam Sulek, il est dopé. Je veux dire, à la salle où je travaille, il y a des mecs, on dirait, ça fait 3 mois, ils font de la salle. Ça fait 10 ans, ils sont dopés, ils ressemblent toujours à rien. Donc, j'ai envie de te dire. Est-ce Moi, que pour ça moi, Stringer Vanquish égale dopé. pour moi, stringer animal égale dopé. Pour moi, tu suis cet animal, t'es dopé. Cet animal, je sais pas si les gens connaissent, c'était à l'époque, ça, c'était il y a 4-5 ans. Tu connais, toi? Arrobase stanimal9 sur Instagram. Perso, je pensais que cet animal était nati quand j'ai commencé à muscu. C'est vrai? Ouais. Je pensais que c'était Merde. atteignable. Je me disais, why not un jour. Bon, après, moi, personnellement, quand je vois des gens à la salle qui, au vu de mes performances, me pensent que je suis dopé, je ne me C'est parce prononcerai que, pas. c'est parce que vous voyez pas ses performances actuelles. Tu les vois pas non plus, hein. Bon, Bon, je je pense pense qu'on qu'on a peut fait le tour. s'arrêter là. Si jamais vous avez des idées de podcast enfin, si jamais vous voulez Des mythes, entendre un ouais. podcast, des mythes ou même juste en fait, vous voulez Un qu'on parle de sujet un peu certaines technique. choses, ou alors que vous avez des invités, des gens que vous aimeriez qu'on invite, peu importe le domaine, powerlifting, bodybuilding, musculation, C'est pas mental. prépa mentale, nutrition, crossfit, haltéro, euh, peu importe. En fait, dites-le nous et on essaiera de contacter ces personnes-là. Et puis voilà, tout simplement. N'hésitez pas également, si jamais vous êtes un peu bloqué dans votre progression et que vous aimeriez avoir quelques petits conseils pour relancer un petit peu tout ça, relancer un petit peu la machine, ou juste des axes techniques à travailler. Vous avez quelques petites interrogations par rapport à la programmation ou même par rapport au service qu'on propose. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On pourra se caler un petit rendez-vous. On a directement aussi notre lien Calendly dans notre bio Instagram. @Kiritsu pour prendre un petit rendez-vous d'1 heure avec nous qui est entièrement gratuit et qui nous permettra de relancer votre progression et de prendre 20 kilos sur vos mouvements. Voilà. Allez, je spoil. C'est faux. Voilà. Bisous.